C'est un cas d'école aussi, puisque, comme vous savez, il y a eu l'introduction de Telnet en bourse juste après la Révolution. C'était la première compagnie qui a été introduite donc, sur ce marché et la première compagnie technologique qui a été introduite. Et à partir de Telnet, bien sûr, on a pu, avec les fonds du cash out de la bourse, on a pu créer Sifax Airlines et, dans un temps record. Et aujourd'hui, c'est Sifax Airlines qui se présente dans la bourse pour être introduite. Donc ceci montre effectivement l'efficacité du marché financier et la dynamique de la bourse et je dirais les avantages d'être coté en bourse. Et puis on a juste après commencé bien sûr la mise en forme de cette compagnie. Alors dans l'arena, pour avoir l'AOC, Aircraft Operation Certificate, il faut que la compagnie dispose de 2 avions qui ont moins de 5 ans. C'était pas facile parce que vous savez, à l'époque, on avait des troubles en Tunisie. Donc il a fallu convaincre un opérateur allemand pour nous louer les 2 avions qui ont pratiquement 1 an et demi d'activité. Et donc, bien sûr, le fait d'avoir Telnet et d'avoir des activités industrielles avec Airbus, ça a facilité les choses et ça a mis en confiance cet opérateur allemand. Et on a signé donc, le contrat de location de ces avions le 17 janvier donc, de 2012. Donc ce capitaine d'industrie a introduit un fleuron de l'industrie tunisienne qui s'appelle Telnet. Telnet continue à progresser en bourse au niveau de son BP. Et avec l'argent qu'il a pu dégager de la cession de Telnet, Si Mohamed et d'autres associés ont créé cette compagnie qui au départ devait être donc une compagnie régionale qui très vite s'est transformée en une compagnie supranationale. Aujourd'hui, ce que nous vous proposons, c'est l'introduction par augmentation de capital, donc un renforcement des fonds propres de Sifax Airlines de 25 millions de dinars par appel public à l'épargne. La compagnie opère sur un secteur risqué réellement, internationalement risqué, et spécialement dans la Tunisie, dans la situation actuelle. Sauf que l'évaluation a été vraiment pénalisée. Comme je vous avais dit lors de la présentation, le coût moyen pondéré du capital qui a été utilisé était de 15,14%. C'est un coût énormément élevé par rapport aux autres introductions qui prend en considération le risque lié à cette activité et à la situation économique et politique de la Tunisie. En fait, la participation de Telnet au capital de Sifax, c'était un choix stratégique. À l'époque où je devrais augmenter le capital de Sifax, j'avais la possibilité d'avoir plusieurs investisseurs qui étaient intéressés. Mais je donnais la priorité à Sifax et la preuve, c'est que Sifax, elle a gagné. Les 2,5 millions qu'elle a investi Sifax donc, chez Telnet, plutôt que les 2,5 millions qu'a investi Telnet chez Sifax, ils valent aujourd'hui le double, 5 millions de dinars. Donc c'est déjà une bonne opération pour Telnet. Donc entre-temps, pendant cette année d'exploitation, bien sûr, on a développé nos destinations donc, à travers la France, essentiellement Paris via donc, Sfax, Tunis, Djerba et bientôt Monassir. On a un vol quotidien sur Paris, Tunis-Paris. On a 3 vols par semaine sur Sfax et 2 vols par semaine sur Djerba. Et bien sûr, l'été, ça va être densifié, ces vols. On a ouvert la destination libyenne avec des vols sur Tripoli, sur Sepa et bientôt sur Benghazi et Misrata. On a ouvert notre destination, la Turquie, Sfax Istanbul. Bientôt, il y aura le Maroc. On aura aussi une destination donc, vers
l'Arabie Saoudite, donc pour tout ce qui est Umrah et Hajj. Donc on commence par 2 vols et au mois de Ramadan, il va y avoir 4 vols. Le rythme accéléré, les introductions qui s'enchaînent, on a eu New Bodyline juste après, OneTech, là il y aura Sifax. Et l'été s'annonce assez mouvementé sur la bourse de Tunis, donc ça pourrait peut-être pénaliser les sociétés qui cotent déjà sur la bourse de Tunis. À mon avis, il faudrait savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, les chiffres clés de la bourse de Tunis, c'est une capitalisation boursière rapportée au PIB qui est à peine de 20%. À peine une soixantaine de sociétés non représentatives de l'économie et à peine un 5-6% du financement de l'économie contre 94% qui sont faits par le système bancaire tunisien. Cette dynamique nouvelle est certes due à un mouvement de terrain qui a été opéré par la Corporation des intermédiaires en bourse, à une meilleure communication de la bourse de Tunis, aidé en cela aussi par un certain resserrement du crédit. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics et aussi les opérateurs privés prennent conscience qu'au niveau du marché financier tunisien, on peut trouver de l'argent pour financer l'économie, pour financer leurs entreprises. Dernière question, à partir de quelle année Sifax sera rentable? À partir de 2014.